Dans les territoires rudes et impitoyables de l'Arizona, où la justice se règle souvent à coups de flingue et la pitié est un luxe que peu peuvent se permettre, une histoire extraordinaire de rédemption est sur le point de se dérouler. Deux sœurs Comanches, arrachées à tout ce qu'elles ont toujours connu, découvriront que parfois, le salut vient de la source la plus inattendue. Un homme hanté par son propre passé fera un choix qui défie toutes les attentes de la société. C'est une histoire sur le vrai sens de la famille, le prix de la liberté, et comment l'amour peut éclore même dans la terre la plus sombre de la cruauté humaine. Avant de commencer ce voyage puissant, faites-nous savoir en commentaire de quel pays vous regardez. Nous adorons nous connecter avec notre communauté mondiale. La poussière soulevée par 50 chevaux et chariots planait dans l'air comme un rideau marron au-dessus du terrain de vente aux enchères improvisé à l'extérieur de Tombstone. Le 3 octobre 1881, une date qui se graverait à jamais dans ma mémoire. Je n'avais pas prévu d'être là ce jour-là, mais les affaires m'avaient retenu en ville plus longtemps que prévu, et la curiosité l'a emporté quand j'ai entendu le grabuge. Ce que j'ai vu en atteignant la foule m'a glacé le sang. Ce n'était pas du bétail qui était vendu, comme je l'avais supposé. C'était des gens. Mon nom est Marcus Coleman, bien que la plupart des gens m'appellent Cole. J'ai 42 ans et j'ai vu assez de cruauté de ce monde pour plusieurs vies. J'ai servi comme officier de cavalerie pendant les guerres Comanches, combattu dans des batailles qui hantent encore mes rêves, et j'ai perdu ma femme Sarah de la tuberculose il y a 3 ans. Depuis, je vis seul sur mon ranch à Red Canyon, essayant de faire la paix avec un passé qui refuse de rester enterré. Mais rien dans mon expérience ne m'avait préparé à ce dont j'ai été témoin cet après-midi-là. Le commissaire-priseur, un homme visqueux nommé Ezra Blackwood, se tenait sur une estrade improvisée, vendant des êtres humains comme du bétail. « Mesdames et messieurs, lança-t-il d'une voix onctueuse, nous avons de beaux spécimens aujourd'hui, des dos solides, bons pour le travail de ranch, la mine, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » La foule était un mélange d'hommes à l'allure rude, de mineurs, de ranchers, et d'autres dont je ne voulais pas imaginer les intentions. Ils examinaient les captifs comme ils inspectèrent des chevaux, vérifiant les dents et les muscles, discutant de leurs utilisations potentielles d'une voix qui me retournait l'estomac. La plupart des prisonniers étaient Comanches, pris lors de raids récents ou capturés durant des escarmouches, des hommes, des femmes, même quelques enfants, tous enchaînés et exposés comme de la marchandise. Ce spectacle aurait dû être illégal, mais le shérif Stone était juste là dans la foule, non pas comme représentant de la loi, mais comme acheteur potentiel. Puis, je les ai vus. 2 jeunes femmes Comanches se tenaient près de la fin de la ligne, et quelque chose chez elles a immédiatement attiré mon attention. C'étaient clairement des sœurs. Elles avaient les mêmes pommettes saillantes, la même allure fière, malgré leur situation. L'aînée, peut-être 26 ans, se tenait protectrice devant la plus jeune, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans. Ce qui m'a le plus frappé, c'était leur défi. Tandis que d'autres captifs montraient divers degrés de résignation ou de terreur, ces deux-là se tenaient droite. Les yeux de la sœur aînée brûlèrent d'une fureur qui semblait à peine contenue, tandis que le regard de la plus jeune portait une dignité qu'aucune dégradation ne pouvait entamer. « Ah, maintenant nous avons quelque chose de spécial », annonça Blackwood en s'approchant des sœurs. « 2 sœurs Comanches, m'a-t-on dit. Regardez ces beaux spécimens, jeunes, fortes, et je vous garantis qu'elles travailleront dur avec la motivation appropriée. » Les ricanements obscènes de la foule me firent serrer les poings. « L'aînée a du tempérament, » continua Blackwood, restant bien hors de portée de la femme. « Elle aura peut-être besoin d'être dressée, mais je vous assure qu'elle en vaudra la peine. La plus jeune est plus docile, parfaite pour les tâches ménagères. » Il parlait d'elle comme s'il s'agissait d'animaux, et la cruauté désinvolte de cela me rendait malade jusqu'au plus profond de moi. « Nous commencerons les enchères à 50 $ pour la paire. » Des mains se levèrent dans la foule. 60, 75, 100. Je regardais avec horreur les enchères monter en flèche. Ce n'étaient là pas des ranchers cherchant des travailleurs. C'étaient des hommes aux intentions plus sombres, et je pouvais le voir sur leur visage. La sœur aînée tourna la tête et croisa mon regard. Pendant un instant, nous nous fixâmes à travers la foule, et je vis dans ses yeux quelque chose qui me frappa de plein fouet. Ce n'était pas un appel à l'aide. Cette femme était trop fière pour supplier. C'était plus comme un défi, une question. « Allez-vous rester là à regarder ou allez-vous faire quelque chose ?»« 150 $, cria un homme corpulent que je reconnus comme Jake Morrison, un propriétaire de mine réputé pour faire travailler ses employés jusqu'à l'épuisement. «
$175. Ceci venait de Tom Crawford, dont le traitement des femmes était notoire dans tout le territoire. Les enchères continuèrent de grimper, et à chaque augmentation, ma colère grandissait. C'étaient des êtres humains, pas de la propriété à acheter et vendre. La sœur cadette avait commencé à trembler légèrement, bien qu'elle tînt toujours la tête haute, tandis que la mâchoire de l'aîné était serrée d'une détermination farouche. « $250 » hurla Crawford, et la foule se tut. C'était plus d'argent que la plupart des gens du territoire ne voyaient en 6 mois. Blackwood regarda autour de lui avec anticipation. Une fois, 2 fois, je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Peut-être le souvenir de ma propre sœur qui est morte quand nous étions enfants. Peut-être la culpabilité de mon rôle dans les guerres comanches. Ou peut-être simplement l'injustice fondamentale de ce dont j'étais témoin. $300, m'entendis-je dire. Toutes les têtes de la foule se tournèrent vers moi. Les yeux de Blackwood s'illuminèrent de cupidité, tandis que Crawford me lançait un regard d'hostilité ouvert. « Eh bien, dit Blackwood avec un sourire. Cole Coleman entre dans les enchères. $300 du monsieur au fond. » Le visage de Crawford était rouge de colère. « $325. $350, répondis-je sans hésitation. « $400, grogna Crawford. La foule murmurait maintenant, excitée par la guerre des enchères. Je regardais à nouveau les 2 sœurs et vis l'aînée qui me regardait toujours, essayant de comprendre quelles étaient mes intentions. « $500, dis-je clairement. La foule haleta. C'était une somme énorme, plus que beaucoup ne gagnaient en un an. Crawford avait l'air de vouloir continuer à enchérir, mais même sa cupidité avait des limites. 1 fois, 2 fois, vendu. Blackwood frappa son marteau. Les sœurs Comanche vont à Monsieur Coleman pour $500. Alors que je me frayais un chemin dans la foule pour conclure la transaction, j'entendais les murmures me suivant. Qu'est-ce que Cole veut avec 2 squaws? Je croyais qu'il était encore en deuil de sa femme. L'homme a des goûts particuliers, je suppose. Je les ignorais tous et m'approchais de Blackwood, qui se frottait pratiquement les mains de joie. Félicitations, Monsieur Coleman. Excellent choix. Ces 2-là vous serviront bien, j'en suis sûr. Je remis l'argent sans un mot, puis me retournai pour regarder mes acquisitions. Le mot me resta en travers de la gorge. Je venais d'acheter 2 êtres humains. Le fait que je l'ai fait pour les sauver de destins pires ne rendait pas cela moins horrible. Les sœurs me regardaient avec des expressions illisibles. Les chaînes de l'aîné avaient été déverrouillées de la ligne principale, mais ses mains étaient toujours liées, tout comme celles de sa sœur. « Quels sont vos noms ?» demandai-je, avec le peu de Comanche dont je me souvenais de mes jours militaires. Les yeux de la sœur aînée s'écarquillèrent légèrement de surprise, mais elle ne répondit pas. « J'ai demandé vos noms, » répétai-je en anglais. « Je suis Kaya Nightwind, » dit enfin la sœur aînée, sa voix ferme malgré sa situation. « C'est ma sœur Ayana. » « Eh bien, Kaya et Ayana, dis-je, nous avons une longue route devant nous. » Alors que nous marchions vers mon chariot, je sentais le poids de leurs regards et les murmures de la foule. Le shérif Stone s'approcha alors que j'aidais les sœurs à monter dans la benne du chariot. « Coleman, » dit-il avec un sourire narquois, « j'espère que vous savez ce que vous faites. Les femmes Comanches peuvent être imprévisibles. Je peux me débrouiller, shérif. N'oubliez pas, elles sont votre propriété maintenant. Tout ce qui arrive, tout problème qu'elles causent, ce sera de votre faute. Propriété. » Le mot me donna la chair de poule, mais j'acquiesçai et montai sur le siège du chariot. Alors que nous quittions Tombstone, j'aperçus le reflet de Kaya dans le rétroviseur latéral. Elle murmurait d'urgence à sa sœur en Comanche, essayant probablement de comprendre quel destin les attendait. Je ne pouvais pas leur en vouloir d'être terrifiés. Nous roulâmes en silence pendant la première heure, les seuls sons étant les roues du chariot et les sabots des chevaux. Finalement, Ayana parla d'un anglais hésitant. « Où nous emmenez-vous » Je les regardais. Ces 2 jeunes femmes dont j'avais tout juste acheté la vie pour $500, et je pris une décision qui allait tout changer. « Chez vous » dis-je simplement. « Je vous ramène chez vous. » Je vis de la confusion dans leurs yeux, mais aussi la première lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Elles ne comprenaient pas encore ce que je voulais, mais elles le comprendraient bien assez tôt. Le ranch de Red Canyon était niché dans une vallée entourée de falaises de pierres rouges qui donnaient son nom à l'endroit. C'était une bonne propriété, 2000 acres de pâturage correct, une maison solide et toutes les dépendances dont un ranch en activité avait besoin. Je l'avais construit avec Sarah, rêvant de la famille que nous y élèverions. Maintenant, c'était trop grand et trop vide pour un seul homme. Alors que nous approchions de la maison, Rosa Martinez, ma femme de ménage, sortit voir ce qui se passait. Rosa était une veuve d'une 50aine d'années qui avait travaillé pour Sarah et moi pendant près de 10 ans.
Elle jeta un coup d'œil aux deux femmes comanches à l'arrière de mon chariot et se signa. « Dios mio, Seigneur Cole, qu'avez-vous fait ?»« Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, » dis-je en descendant du chariot. Je contournai l'arrière et tendis la main pour aider Kaya à descendre. Elle hésita un instant, puis accepta ma main. Sa peau était chaude malgré l'air frais d'octobre, et je pouvais sentir la force dans sa poignée. Ayana était plus confiante, me laissant la descendre sans résistance. Les deux femmes se tenaient incertaines dans ma cour, toujours ligotées et clairement incertaines de ce qu'on attendait d'elles. « Rosa, pourriez-vous préparer les chambres d'amis et peut-être trouver des vêtements décents pour nos invités ?»« Invités ?» Les sourcils de Rosa se haussèrent. « C'est ça, des invités. » Je me tournai vers Kaya et Ayana, qui observaient cet échange avec une confusion croissante. « Permettez-moi de clarifier quelque chose, dis-je, les regardant chacune dans les yeux. Vous n'êtes pas ma propriété. Vous n'êtes pas mes esclaves. Ce qui s'est passé à Tombstone était mal, et je suis désolé que cela vous soit arrivé. » Je plongeai la main dans ma poche et en sortis un couteau, faisant se tendre les deux femmes. Mais au lieu de les menacer, je m'approchai pour couper leurs liens. « Vous êtes libres de partir quand vous voulez, » continuai-je en coupant les cordes. « Mais si vous choisissez de rester, vous serez traités comme des membres de ce foyer, avec tout le respect et la dignité que cela implique. » Tandis que les cordes tombaient, Kaya frotta ses poignets et me fixa avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi nous avez-vous achetés si ce n'est pour nous utiliser ?»« Parce que, dis-je, les mots venant d'un endroit profond de mon cœur que je pensais mort. Parfois, faire ce qui est juste est aussi le plus difficile. Cette nuit-là, assis dans mon bureau, regardant les falaises rouges au clair de lune, je me demandais dans quoi je m'étais fourré. Je venais d'accueillir deux femmes comanches chez moi, dans un territoire où le sentiment anti-indien était très fort. J'avais dépensé 500 $ que je ne pouvais pas vraiment me permettre, et je n'avais aucune idée si mon geste serait même apprécié ou compris. Mais quand je pensais à l'alternative, à ce qui serait arrivé à Kaya et Ayana si je n'étais pas intervenu, je savais que j'avais fait le seul choix avec lequel je pourrais vivre. La question était maintenant de savoir si je pourrais les garder en sécurité, et si elles pourraient un jour faire confiance à l'homme qui les avait techniquement achetés comme du bétail. Le temps le dirait, mais pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression d'avoir un but au-delà de la simple survie au jour le jour. Chapitre 2. Je me réveillais avant l'aube, comme à mon habitude, mais la maison me semblait différente d'une certaine manière. Il y avait d'autres personnes sous mon toit pour la première fois depuis la mort de Sarah, et cette pensée me perturbait étrangement. Tandis que je préparais le café dans la cuisine, j'entendais des voix discrètes à l'étage. Rosa, parlant un espagnol rapide mélangé à du comanche rudimentaire, et les sœurs répondant à voix basse. Quand Rosa descendit 1 heure plus tard, son expression était troublée. « Seigneur Cole, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ces filles, elles ont vécu l'enfer. La plus jeune, Ayana, elle parle à peine. Elle ne veut pas dire ce qui leur est arrivé avant la vente aux enchères. Et Kaya, Rosa secoua la tête. Cette femme est comme une louve acculée. Elle ne fait confiance à personne, surtout pas à un homme blanc. Peut-on lui en vouloir ? Non, on ne peut pas. Mais Seigneur Cole, vous devez comprendre dans quoi vous vous êtes embarqué. Elle pense que c'est une sorte de ruse, que vous attendez qu'elles baissent leur garde avant de montrer vos vraies intentions. La pensée qu'elle me voyait comme une autre menace me serra la poitrine. Que puis-je faire pour les convaincre du contraire ? Du temps, de la patience et des prières, dit Rosa. Peut-être beaucoup de prières. Je nourrissais les chevaux quand Kaya apparut à la porte de l'écurie. Elle avait enfilé l'une des robes que Rosa lui avait trouvées, mais elle se déplaçait toujours comme une guerrière, alerte et prête au danger. « Vous parlez un peu comanche », dit-elle sans préambule. « Un peu. J'ai appris pendant mon temps dans la cavalerie. Vous avez combattu mon peuple. Ce n'était pas une question, et il ne servait à rien de le nier. Oui, je l'ai fait. Combien en avez-vous tué ? La franchise de la question me prit au dépourvu, mais je lui devais l'honnêteté. Je ne sais pas. C'était la guerre. Des hommes sont morts des deux côtés, des femmes et des enfants aussi. Je n'ai jamais tué de femme ni d'enfant. Jamais. Elle étudia mon visage un long moment, comme si elle essayait de déterminer si je mentais. Pourquoi devrais-je vous croire ? Parce que je vous dis la vérité, et parce que si je voulais vous faire du mal, je n'aurais pas pris la peine de couper vos cordes hier soir. Peut-être préférez-vous vos victimes consentantes. L'accusation me frappa comme une gifle, mais je gardai ma voix calme. Peut-être. Ou peut-être que je suis exactement ce que je vous ai dit. Un homme qui essaie de faire ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste, Cole Coleman ? Qu'attendez-vous de nous ?
Rien. Je n'attends rien de vous, sinon d'être traité avec le même respect que je vous montre. Respect? Elle rit amèrement. Vous nous avez achetés comme des chevaux ou du bétail. En quoi est-ce du respect? Ça ne l'est pas. Ce qui s'est passé à Tombstone était mal, et j'en suis désolé, mais je ne peux pas l'annuler. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de rectifier le tir à partir de maintenant. Kaya resta silencieuse un instant, me regardant brosser mon cheval. Ma sœur pense que vous pourriez être différent, dit-elle finalement. Elle a toujours été trop confiante. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que les hommes blancs sont doués pour dire de belles paroles quand ça les arrange. C'est juste. Je devrais me prouver par des actes, pas des mots. D'où venez-vous à l'origine? Demandai-je, changeant de sujet. Du Llano Estacado. Notre tribu y a vécu pendant des générations avant... Elle s'interrompit. Avant quoi? Avant que des hommes comme vous ne décident que nous n'y avions plus notre place. Au cours des jours suivants, une routine fragile s'établit. Rosa se chargea d'aider les sœurs à s'installer, leur trouvant des vêtements et leur faisant visiter la maison. Ayana, la sœur cadette, commença progressivement à s'ouvrir, surtout à Rosa, dont la nature maternelle semblait la faire s'épanouir. Kaya resta distante et méfiante, mais je la surpris parfois à me regarder quand elle pensait que je ne la voyais pas. Elle m'évaluait, essayant de comprendre mes intentions, attendant que je révèle mes véritables intentions. La première vraie épreuve arriva le 4e jour lorsque le shérif Stone arriva à la maison avec 2 adjoints. « Coleman !» cria-t-il alors que je sortais sur le porche. « Il faut qu'on parle !» Je voyais Kaya et Ayana regarder d'une fenêtre à l'étage, et j'espérais qu'elles ne pouvaient pas sentir la tension que je ressentais. « Que puis-je faire pour vous, shérif? On a des rapports de problèmes avec vos nouvelles acquisitions. Un voisin dit en avoir vu une essayer de voler des poulets dans son poulailler. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Mon voisin le plus proche était à 5 miles, et aucune des sœurs n'avait quitté ma propriété. C'est intéressant, shérif, étant donné qu'elles n'ont pas quitté mes terres. Vous me traitez de menteur, Coleman? Je dis que vos informations sont incorrectes. Les yeux de Stone se plissèrent. Je vais devoir fouiller votre propriété, s'assurer que vous gardez ces sauvages sous un contrôle approprié. Vous avez un mandat? Pas besoin pour des biens en fuite. Elles ne sont pas en fuite, ce sont mes invités. Invités? Stone rit. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Avant que je puisse répondre, Kaya apparut sur le porche derrière moi. Elle s'était déplacée si silencieusement que je ne l'avais pas entendue arriver. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle, son anglais clair et précis. Stone la dévisagea avec un dégoût évident. « Tiens, la sauvage parle anglais. Comme c'est civilisé. » Je sentis Kaya se tendre à côté de moi, mais sa voix resta calme. Je parle 3 langues, anglais, espagnol et comanche. Combien en parlez-vous, shérif? Le visage de Stone rougit. Surveille ta langue, squaw, ou tu te retrouveras sur le bloc d'enchères. Ça suffit, dis-je en m'avançant. Dites ce que vous voulez, ou quittez ma propriété. Mon affaire est de m'assurer que la paix est maintenue. Ces Comanches ont attaqué des ranchs, volé du bétail, tué de bonnes personnes chrétiennes. Comment savoir si ces deux-là ne font pas du repérage pour leurs amis guerriers? Parce qu'elles sont ici sous ma supervision depuis mardi. À moins que vous ne m'accusiez d'aider des pillards. L'accusation plana entre nous. Stone était peut-être corrompu, mais il n'était pas assez stupide pour accuser directement un rancher respecté sans preuve. Tenez-les simplement en laisse courte, Coleman. Tout problème et je vous tiendrai responsable. Notez. Après leur départ, Kaya et moi restâmes sur le porche en silence pendant plusieurs minutes. « Merci », dit-elle finalement. « De quoi ? De ne pas nous avoir livrés. Ça aurait été plus facile pour vous. »« Maman, je ne fais pas les choses parce qu'elles sont faciles. » Elle me regarda avec quelque chose qui pouvait être le début de respect. « Pourquoi nous avez-vous vraiment achetés, Cole ? Et ne me dites pas que c'était juste pour faire ce qui est juste. Les hommes ne dépensent pas 500 $ pour des étrangers juste par droiture. » Je m'étais posé la même question pendant des jours, et j'avais enfin une réponse. « Parce que, dis-je lentement, il y a 3 ans, j'ai tout perdu ce qui comptait pour moi. Ma femme, notre enfant à naître, mon sens du but. Je vivais comme un mort depuis. Quand je vous ai vu, vous et votre sœur, sur cette estrade, vu la façon dont vous vous teniez fiers malgré tout, j'ai vu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Quoi? L'espoir, la possibilité que les choses brisées peuvent être réparées, que les choses perdues peuvent être retrouvées. Ce soir-là, Ayana me rejoignit sur le porche, tandis que Kaya aidait Rosa avec le dîner. La sœur cadette était progressivement devenue plus à l'aise avec moi, bien qu'elle parlât encore rarement.
sauf si on lui parlait. Ma sœur ne fait pas facilement confiance, dit-elle d'une voix douce. J'ai remarqué. Elle a de bonnes raisons. Les hommes qui nous ont capturés, ils n'étaient pas gentils. La simple déclaration portait un poids de douleur qui fit serrer mes mains en poing. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Kaya m'a protégé. Elle me protège toujours. Mais parfois, les choses que nous faisons pour survivre, elles nous changent. Je regardais cette jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, qui parlait avec la sagesse de quelqu'un qui avait vu trop de la cruauté du monde. « Que voulez-vous faire maintenant, Ayana? Où voulez-vous aller ?»« Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Notre peuple est dispersé. Notre village a été détruit. Certains sont allés à la réserve, d'autres ont fui au Mexique. Nous n'avons plus de famille, à part l'une l'autre. Alors restez ici, toutes les deux, aussi longtemps que vous le voulez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez à nous avoir ici ?» C'était une question juste, et une que j'étais encore en train de comprendre moi-même. Peut-être que j'y gagne la chance d'être un homme meilleur que je ne l'étais. Peut-être que j'y gagne l'opportunité de réparer une partie du mal que j'ai fait. Et peut-être, dit-elle avec un petit sourire, que nous gagnons tous une famille. Le mot me frappa plus fort que prévu. Famille. C'était quelque chose que j'avais abandonné l'espoir d'avoir à nouveau. Cette nuit-là, je restais au lit à penser à la conversation. Était-ce possible? Pourrions-nous vraiment devenir une sorte de famille, malgré tout ce qui nous divisait? L'idée semblait à la fois merveilleuse et terrifiante. De l'autre côté du couloir, j'entendais Kaya et Ayana parler doucement en comanche. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans le son des voix dans ma maison à nouveau. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, je m'endormis en me sentant moins seul au monde. Mais je savais que les vrais défis étaient encore à venir. Le shérif Stone ne serait pas la dernière personne à causer des problèmes à cause de ma décision d'abriter les sœurs, et je devais encore prouver à Kaya que j'étais digne de la confiance qu'elle était si réticente à accorder. La question était de savoir si je serais assez fort pour les protéger quand la vraie épreuve viendrait, parce que quelque chose me disait que ça allait arriver, et plus tôt que nous l'espérions tous. 2 semaines plus tard, la vraie épreuve arriva sous la forme d'Ezra Blackwood et de 3 hommes armés arrivant à mon ranch juste après le lever du soleil. J'étais dans la grange quand Rosa arriva en courant, le visage pâle de peur. « Seigneur Cole, le marchand d'esclaves est là, avec des hommes armés. » Mon sang se glaça. Je saisis mon fusil et me dirigeai vers la maison où je pouvais voir Kaya et Ayana regarder d'une fenêtre à l'étage. « Restez à l'intérieur !» leur criai. « Quoi qu'il arrive, ne sortez pas. » Blackwood était sur son cheval, dans ma cour, souriant comme un serpent. Ses compagnons étaient l'un des hommes à l'allure rude, avec l'air de tueur à gages. « Coleman !» cria-t-il joyeusement. « J'espère que vous ne dérangez pas la visite matinale. Dites ce que vous voulez et quittez ma propriété. Allons, allons, pas besoin d'hostilité. Je suis ici pour une affaire commerciale. Vous voyez, il y a eu une plainte concernant votre récent achat. » « Quel genre de plainte ?»« Eh bien, il semble que ces filles comanches que vous avez achetées appartiennent à quelqu'un d'autre. Revendication antérieure, pourrait-on dire. Je gardais mon fusil prêt, mais sans le pointer directement. C'est impossible. Vous me les avez vendues loyalement. Ah, mais voilà le truc. Il s'avère que je n'avais jamais le droit légal de les vendre. Elles ont été capturées par un chasseur de primes nommé Jake Morrison, qui les transportait vers une prison militaire. Elles se sont échappées pendant le transfert et je les ai trouvées et j'ai supposé qu'elles étaient de bonnes prises. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Mais c'était le genre de mensonge qui pourrait me causer de sérieux ennuis juridiques si les bonnes personnes le croyaient. Morrison est venu récupérer sa propriété, continua Blackwood, désignant l'un de ses hommes. Morrison était un grand homme laid, aux yeux cruels. Ces squaws m'ont coûté du temps et de l'argent à traquer. Je les veux de retour, plus une compensation pour mon dérangement. Combien de compensation ? Demandai-je, jouant la montre. Disons 1000 $, plus le retour de la marchandise. C'était de l'extorsion, pure et simple. Ils voulaient les sœurs de retour, probablement pour les revendre, et ils voulaient me soutirer plus d'argent au passage. Et si je refuse ? Eh bien, dit Blackwood avec une fausse tristesse, ce serait un vol de prisonniers militaires. Le shérif Stone devrait vous arrêter. Vraiment dommage. À ce moment-là, Kaya apparut sur le porche derrière moi. Je lui avais dit de rester à l'intérieur. Mais elle n'était pas du genre à prendre des ordres. « Vous mentez », dit-elle calmement. « Nous n'avons jamais été des prisonnières militaires. » Le visage de Morrison se tordit de luxure et de colère. « Ferme ta gueule, squaw, avant que je ne le fasse moi-même. »« Essayez, dit Kaya, sa main se dirigeant vers le couteau à sa ceinture.
un que je lui avais donné pour se protéger. La situation dégénérait dangereusement. 4 hommes armés contre moi, avec des femmes innocentes prises entre deux feux. Voici ma contre-proposition, dis-je. Vous avez 10 secondes pour quitter ma propriété avant que je ne commence à tirer. Blackwood rit. Vous êtes en infériorité numérique, Coleman. Soyez raisonnable. 5 secondes. Vous ne pouvez pas nous combattre tous. Je levai mon fusil, visant la poitrine de Blackwood. Essayez-moi. Pendant un moment tendu, personne ne bougea. Puis, le son de chevaux approchant brisa l'impasse. Doc Franklin, le médecin de la ville, arriva dans la cour avec 2 hommes que je reconnus comme des marshals fédéraux. « Messieurs !» cria Doc Franklin. « J'espère que je n'interromps rien d'important. » La confiance de Blackwood vacilla. Les marshals fédéraux l'emportèrent sur la corruption locale à chaque fois. « Doc !» dis-je, gardant mon fusil pointé sur Blackwood. « Moment parfait. »« Monsieur Blackwood !» dit l'un des marshals. « Nous vous cherchions. Moi, pourquoi faire ? Trafic d'esclaves illégal, enlèvement, organisation de vente aux enchères sans permis fédéraux. » La voix du marshal était plate, professionnelle. « Vous êtes en état d'arrestation. » Alors que les marshals emmenèrent Blackwood et ses hommes en détention, je me permis enfin de respirer. Doc Franklin descendit de cheval et s'approcha du port. « Désolé que ça ait pris si longtemps, dit-il doucement. J'ai dû aller jusqu'à Tucson pour trouver une autorité fédérale. La loi locale n'aurait pas touché à ça. Comment avez-vous su ? Rosa a envoyé le mot. Femme intelligente, votre femme de ménage. Je regardais Rosa qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec une expression satisfaite. J'ai envoyé mon neveu chercher de l'aide, expliqua-t-elle. Ces hommes, ils ont le mal au cœur. Après le départ des marshals avec leurs prisonniers, Doc Franklin resta pour le café. Il examina les 2 sœurs à ma demande, trouvant d'anciennes blessures qui témoignaient de la violence qu'elles avaient subie. « Elles sont fortes, me dit-il en privé, mais elles ont vécu l'enfer, la plus jeune surtout. Elle a été blessée de manière qui prendront du temps à guérir. Que voulez-vous dire ?» L'expression de Doc était sombre. « Utilisez votre imagination, Cole, et soyez patient avec elle. La confiance ne vient pas facilement après ce qu'elles ont vécu. » Ce soir-là, Kaya me trouva sur le porche, regardant les falaises rouges dans la lumière déclinante. « Merci, » dit-elle, s'asseyant dans le fauteuil à côté de moi. « De quoi cette fois ? D'avoir tenu tête à ces hommes, d'avoir risqué votre vie pour nous protéger. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit-elle fermement. Ils ne l'auraient pas fait. La plupart des hommes blancs nous auraient livrés pour éviter les ennuis. Nous restâmes dans un silence confortable un moment, regardant les étoiles apparaître dans le ciel assombri. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Kaya. « Quand vous étiez soldat combattant mon peuple, vous êtes-vous déjà demandé si c'était juste ? C'était une dure question que je me posais depuis des années. Vers la fin, oui. J'ai commencé à voir que nous combattions des gens qui voulaient juste protéger leur foyer et leur famille. Des gens pas si différents de nous. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? J'ai rencontré un guerrier comanche lors d'une parlée. Son nom était Dix Ours. Il parlait un anglais parfait, avait été éduqué dans une école de mission. Nous avons parlé pendant des heures de nos familles, de nos espoirs pour l'avenir. J'ai réalisé qu'il n'était pas un sauvage ou un monstre. Il était juste un homme essayant de protéger ce qu'il aimait. Que lui est-il arrivé ? Il est mort lors de la bataille suivante, abattu par l'un de mes hommes alors qu'il tentait de se rendre. Kaya resta silencieuse un long moment. C'est pour ça que vous nous avez sauvés. La culpabilité du passé ? En partie, mais aussi parce que c'était la bonne chose à faire et parce que j'hésitais. Parce que quoi ? Parce que vous et Ayanna me rappelaient qu'il y a encore du bien dans ce monde qui mérite d'être protégé. Le lendemain matin apporta un visiteur inattendu. Chef Joseph Nightwind, un chef comanche digne, arriva dans ma cour seul et désarmé. Kaya et Ayanna coururent le saluer avec des larmes de joie. « Oncle !» cria Ayanna en l'embrassant. Il leur parla rapidement en comanche, puis se tourna vers moi avec des yeux curieux. « Vous êtes l'homme blanc qui a acheté mes nièces. »« Oui, mais je les ai libérées immédiatement. C'est ce que j'ai entendu. Pourquoi ? Parce qu'aucun être humain ne devrait appartenir à un autre. » Chef Nightwind m'étudia attentivement. « Vous avez combattu notre peuple. Je l'ai fait et je le regrette. Pourtant, maintenant vous protégez des femmes comanches au grand risque de vous-même. C'est ce que toute personne décente ferait. »« Non, » dit le chef, « c'est ce qu'un homme bon ferait. Il y a une différence. » Il parla avec ses nièces pendant 1 heure en comanche, puis s'approcha de moi à nouveau. « Elles souhaitent rester avec vous, » dit-il. « Toutes les 2. Elles disent que vous leur avez donné quelque chose qu'elles pensaient avoir perdu pour toujours. Qu'est-ce que c'est ?
l'espoir et un foyer. Il marqua une pause. Je vous donne ma bénédiction, Cole Coleman, mais sachez ceci. Si jamais vous trahissez leur confiance, si jamais vous leur faites du mal, je viendrai vous chercher moi-même. Je comprends. Bien. Alors, bienvenue dans la famille. Alors que Chef Nightwind s'éloignait, je me tenais dans ma cour avec Kaya et Ayanna à mes côtés, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un sentiment d'appartenance. Alors, dis-je aux sœurs, que faisons-nous maintenant? Kaya sourit, le premier sourire authentique que j'avais vu d'elle. Maintenant, nous allons construire une vie ensemble, une vraie famille. Ayanna me prit la main et la serra doucement. Chez nous, dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, je me sentis vraiment à nouveau chez moi. Chapitre 4. Le printemps arriva tôt cette année-là à Red Canyon, apportant avec lui un sentiment de renouveau qui semblait toucher tout le ranch. 3 mois s'étaient écoulés depuis que les sœurs vivaient avec moi, et les changements étaient remarquables. La maison qui avait ressemblé à un tombeau pendant 3 ans était maintenant vivante de rires, de conversations et de la chaleur de la famille. Ayanna avait fleuri comme une fleur du désert après la pluie. Son anglais s'était considérablement amélioré et elle avait repris une grande partie de la cuisine, apportant des techniques comanches qui créaient les plats les plus savoureux que j'ai jamais goûtés. Elle chantait en travaillant, des chants traditionnels qui remplissaient la maison de musique. Kaya s'était avérée être une experte avec les chevaux et le bétail. Son éducation comanche lui avait appris à lire les animaux d'une manière qui m'étonnait. Elle pouvait calmer un cheval effrayé d'un simple toucher et repérer une vache malade à 100 mètres. Plus important encore, les murs qu'elle avait construits autour de son cœur tombaient lentement. Mais ce fut le matin du 15 mars que tout changea pour tout. J'étais dans le corral, travaillant avec un jeune étalon, quand Rosa arriva en courant de la maison, son visage rayonnant d'excitation. « Seigneur Cole, venez vite, il y a des nouvelles. » Je trouvais Kaya et Ayanna dans la cuisine, toutes les deux tenant un télégramme et pleurant. Pendant un instant, mon cœur s'arrêta, craignant de mauvaises nouvelles. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Rien ne va pas, » dit Kaya, essuyant des larmes de ses yeux. « Tout va bien, mieux que ce que nous n'aurions jamais osé espérer. » Ayanna me tendit le télégramme d'une main tremblante. Il venait d'un avocat à Washington, D.C. Kaya et Ayanna Nightwind, stop. Concernant le règlement des droits fonciers Comanches, stop. Votre revendication familiale reconnue par le tribunal fédéral, stop. Compensation accordée pour les terres volées, stop. Montant 35 000 $, stop. Veuillez contacter immédiatement, stop. Je le lus 2 fois, n'en croyant pas mes mots. 35 000 $, dis-je, c'est une fortune. Notre grand-père avait déposé une réclamation il y a 20 ans, expliqua Kaya. Avant de mourir, il nous en a parlé, mais nous n'avions jamais pensé que cela donnerait quelque chose. Le gouvernement honore rarement les revendications comanches, mais ils l'ont fait cette fois, ajouta Ayanna, sa voix remplie d'émerveillement. Nous sommes riches, Cole, vraiment riches. Les implications me frappèrent comme un coup de tonnerre. Avec ce genre d'argent, les sœurs pourraient aller n'importe où, faire n'importe quoi. Elles pourraient acheter leur propre ranch, vivre dans le luxe, ne plus jamais dépendre de personne. Elles pourraient me quitter. La pensée me frappa plus fort que prévu. Au cours des derniers mois, je m'étais attaché à Kaya et Ayanna plus que je ne l'avais admis à moi-même. Elles étaient devenues ma famille, et l'idée de les perdre était comme affronter une autre mort. C'est merveilleux, dis-je, essayant de masquer la tristesse dans ma voix. Vous allez pouvoir recommencer à zéro où vous voulez. Kaya me regarda vivement. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on veut partir? Eh bien, avec ce genre d'argent, vous pourriez avoir tout ce que vous voulez. Une grande maison à San Francisco, voyager en Europe, tout ce que vous voulez. Et te laisser? Demanda. Quitter notre foyer? Ce n'est pas vraiment votre foyer. Vous vous êtes juste retrouvés ici par accident. Non, dit Kaya fermement. Nous ne nous sommes pas retrouvés ici par accident. Nous nous sommes retrouvés ici parce que quelqu'un a eu assez d'attention pour nous sauver quand personne d'autre ne le ferait. Parce que quelqu'un nous a offert de l'amour quand le monde ne nous avait montré que de la cruauté. Mais maintenant vous avez le choix, de vrais choix. Tu as raison, dit Kaya en se levant. Nous avons le choix, et je choisis de rester ici avec l'homme que j'aime. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. L'amour. Elle avait dit qu'elle m'aimait. Kaya, je t'aime, Cole. J'ai essayé de le nier, d'essayer de me convaincre que ce n'était que de la gratitude ou de la dépendance. Mais ce n'est pas le cas. J'aime ta gentillesse, ta force, ton cœur blessé qui trouve encore de la place pour les autres. J'aime la façon dont tu traites ma sœur comme si elle était précieuse. J'aime l'homme que tu es devenu. Ayanna souriait à travers ses larmes.
Et j'aime avoir un grand frère qui nous protège et nous fait nous sentir en sécurité. Pourquoi voudrions-nous quitter ça? Je sentis mes propres yeux se remplir de larmes. Tu es sûr? Vraiment sûr? Parce qu'une fois que tu restes, une fois que nous construirons cette vie ensemble, je ne pense pas que je pourrais survivre à te perdre à nouveau. Alors ne nous perds pas, dit Kaya en s'approchant. Épouse-moi, Cole Coleman, rends cette famille officielle. J'avais rêvé de ce moment, mais n'avais jamais cru qu'il pourrait être réel. Tu veux m'épouser même avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, surtout à cause de tout ce que tu as été. Ton passé a fait de toi l'homme qui pouvait nous sauver. Ta douleur t'a fait comprendre la nôtre. Je regardais ces deux femmes incroyables qui avaient ramené la lumière dans mon monde sombre, et je pris la décision la plus facile de ma vie. Oui, dis-je, serrant Kaya dans mes bras. Oui, je t'épouserai. Vous pouvez toutes les deux rester ici pour toujours si vous voulez. En fait, dit Ayana avec un sourire malicieux, nous avons une meilleure idée. Qu'est-ce que c'est? Nous voulons utiliser l'argent pour agrandir le ranch, acheter plus de terre, construire une maison plus grande, créer quelque chose qui puisse soutenir non seulement nous, mais d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Jean, que veux-tu dire? Les yeux de Kaya brillaient d'excitation. Un endroit pour les Comanches qui n'ont nulle part où aller. Un ranch en activité qui peut fournir des emplois et des foyers à ceux qui ont tout perdu. Un pont entre nos mondes. La vision qu'elle peignait était belle et ambitieuse. Ce serait dangereux. Beaucoup de gens n'aimeraient pas ça. Alors nous changerons leurs esprits, dit Ayana avec confiance. Une personne à la fois, tout comme tu as changé les nôtres. 6 mois plus tard, par un matin d'octobre frais, Kaya et moi nous mariâmes dans la vallée sous les falaises rouges. Chef Nightwind célébra la cérémonie Comanche, tandis que Doc Franklin s'occupait des exigences légales. La liste des invités était petite, mais significative. Rosa et sa famille, quelques ranchers voisins qui en étaient venus à respecter notre foyer inhabituel, et plusieurs familles Comanches qui étaient déjà venues travailler sur notre ranch agrandi, tandis que je regardais Kaya marcher vers moi dans sa robe blanche. Ayana servant de demoiselle d'honneur et de fille adoptive, je m'émerveillais de la façon dont ma vie avait complètement changé. Il y a 1 an, j'avais été un homme amer, solitaire, attendant de mourir. Maintenant, j'étais entouré de famille, d'amour et de but. « Prenez-vous cette femme pour épouse ?» demanda Doc Franklin. « Oui, je le veux, » dis-je, regardant dans les beaux yeux sombres de Kaya. « Et prenez-vous cet homme pour époux, pour l'aimer et l'honorer selon les traditions de vos 2 peuples ?»« Oui, je le veux, » répondit Kaya, sa voix forte et claire. Tandis que nous nous embrassions pour sceller notre union, j'entendis les acclamations de nos invités et sentis la main d'Ayana serrer mon bras. C'était ça, la famille. C'était ça, le foyer. Ce soir-là, alors que nous célébrions sous les étoiles, Chef Nightwind me tira à part. « Vous avez donné à mes nièces quelque chose de précieux, » dit-il. « Non seulement la sécurité ou le confort, mais la chance de guérir et de grandir. En retour, elles vous ont fait le même cadeau. » Oui, elles l'ont fait. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il y aura ceux qui s'opposeront à ce que vous construisez ici. Je sais, mais nous y ferons face ensemble. Oui, le vieux chef sourit. Ensemble. C'est la voix Comanche, et ça devient aussi la voix des Coleman. Tandis que la célébration continuait autour de nous, je me tenais avec ma femme et ma belle-sœur, regardant le ranch que nous construisions ensemble. Nous avions commencé par un acte de sauvetage, un moment de compassion dans un monde trop souvent régi par la cruauté. Maintenant, nous créons quelque chose qui pourrait nous survivre à tous. Un endroit où l'amour triomphait de la haine, où différents peuples pouvaient vivre et travailler ensemble en harmonie. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue quand je suis arrivé à Tombstone ce jour-là, il y a 7 mois. C'était mieux. C'était une vie qui valait la peine d'être vécue, d'être protégée, d'être transmise aux générations futures. Et tout avait commencé avec 3 mots simples. Je vous ramène chez vous. Parfois, les voyages les plus importants commencent par un seul pas de foi. Parfois, la famille ne naît pas, elle se choisit. Et parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la conquête des autres, mais d'ouvrir son cœur pour laisser les autres vous conquérir. Merci de nous avoir rejoints dans ce puissant voyage de rédemption et d'amour à la frontière de l'Arizona. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la transformation de Cole. De soldat amer à homme de famille aimant. Avez-vous déjà pris un risque pour aider un inconnu? Partagez votre histoire ci-dessous et activez la cloche de notification pour plus d'histoires western inspirantes de courage et de compassion.